Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Désolée pour ce petit retard, ce petit imprévu. Pas mal d'imprévus cette semaine, forcément. Hier, du coup, je n'ai pas pu être au rendez-vous. Là, tout à l'heure, j'ai eu un souci aussi de connexion. Mais ça y est, tout est rentré dans l'ordre, donc je suis ravie de pouvoir vous retrouver cet après-midi. J'espère que du coup, vous êtes avec moi. Alors, juste le temps que vous arriviez tranquillement, que ça se connecte correctement. Mettez-moi un petit coucou quand vous êtes là, comme ça je saurai qui est là et que vous êtes avec moi, histoire que je puisse vous répondre. Tac. Alors, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter en plus. Oui, bien sûr, je vais vous montrer quand même le projet du jour, mais j'ai... bonjour Flo. Mais du coup, j'ai aussi plein de choses à vous raconter avant de démarrer. Donc, je vais juste attendre que vous arriviez. Vous avez dû voir passer du coup sur ma page, pour celles qui me suivent, du coup qu'il y avait pas mal de petites choses ces derniers temps. Bonjour Catherine. Je vous laisse arrêter petit à petit. Forcément, du coup, moi j'étais en retard, donc je peux pas vous demander d'être à l'heure non plus derrière. Je suis déjà ravie que vous soyez avec moi cet après-midi. Et j'espère que du coup, vous allez pouvoir suivre avec moi ce nouveau petit live créatif. Alors avant de commencer, du coup, je voulais quand même vous parler d'un événement que je voulais organiser au mois d'août, que vous avez sûrement vu passer, bonjour Nicole, que vous avez sûrement vu passer sur ma page. Donc j'ai organisé en fait une semaine 100% scrap, un été 100% scrap, j'ai appelé ça. Une semaine où on va pouvoir scraper à fond. Une semaine où du coup vous allez avoir des tutos, des lives, des challenges, des surprises, des cadeaux, bref, il y a plein de choses de programmées. Je suis à fond dans les préparatifs, j'en ai déjà fait la moitié, donc autant vous dire qu'à un mois de l'événement, pour moi, c'est déjà beaucoup. Et du coup, j'ai vu que effectivement, vous étiez nombreuses ou nombreux aussi à être intéressés par cet événement. Donc, je voulais quand même juste vous préciser que pour toutes les personnes qui étaient intéressées pour participer à cette semaine créative, n'oubliez pas de m'envoyer un message privé pour que je puisse voir avec vous, pour vous expliquer comment intégrer le groupe privé justement pour participer à cette semaine créative. Parce que du coup, juste le fait de noter intéressé ou participe au niveau de l'événement, ça suffit pas parce que il faut que je vous renvoie pour vous expliquer comment ça se passe. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un message privé, puis on regarde ensemble et je vous explique tout en détail. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à cette semaine créative parce que je suis sûre que du coup, ça va être super. Et on va vraiment pouvoir partager notre passion tous ensemble pendant une semaine. Donc un été de détente, de passion, de créativité, d'échange, de partage, bref, le top. Voilà, ça c'était juste la petite chose dont je voulais vous parler quand même avant de commencer ce live créatif. Bonjour Dominique. Sinon, du coup, aujourd'hui, ça sera une deuxième technique que je vais vous présenter pour les craies pastel, les craies doux pastel que vous avez dû voir dans le catalogue. Si jamais vous n'avez pas pu être là la semaine dernière pour la première technique que je vous présentais avec les aqua painters, n'hésitez pas à retourner sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo, vous pourrez la voir en différé, il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, c'est une deuxième technique que je vais une petite astuce en fait pour les utiliser autrement, ces craies pastel, pour mettre un petit plus sur vos projets que du coup j'ai testé, que je trouvais super sympa. Donc je vais vous expliquer ça. Allez, je tourne la caméra et je vous dis ça tout de suite. Tac, me voilà. Alors, les craies pastel, donc c'est ceux que je vous ai montré la semaine dernière, mais je vous les remontre. C'est cela. Donc ils appellent ça les craies doux pastel. Donc vous avez 8 couleurs différentes qui sont en forme de rectangle, d'accord, comme ça, qui sont simplement des craies, mais qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Aujourd'hui, donc, on en a la deuxième technique. La deuxième technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est avec le pinceau Wink of Stella et les craies pastel, les craies doux pastel.
Pour ça, j'ai préparé un petit projet que du coup, je suis partie sur un mini cadre en fait. Voilà, le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-là. Donc avec ma petite biche qui est au centre. Je vous montre d'un peu plus près pour que vous voyez du coup le détail et où est-ce que j'ai pu utiliser justement cette craie pastel. Alors je vous montre là, est-ce que vous voyez du coup? En fait, ça va permettre de mettre du relief sur votre gaufrage. Alors là, vous voyez peut-être pas correctement du coup par rapport à la caméra, mais il y a des paillettes aussi dessus grâce au pinceau Wink of Stella. Donc en fait, une petite astuce pour mettre en valeur votre gaufrage en plus, grâce à ces craies. Donc le petit plus de ce projet, et vous allez voir, c'est tout simple. Alors pour réaliser cette carte, au départ, bien sûr, il vous faut une base. Donc la base qui fait 14,85 par 21 et qu'on va venir plier à 10,5. Donc ça va être la base de notre carte. De couleur café, hein, je suis partie sur des couleurs neutres parce que voilà, j'aimais bien. Pour le gaufrage, je suis venue utiliser le gaufrage que vous avez là, qui est Fioriture Parisienne. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le catalogue. Un gaufrage super sympa avec des superbes arabesques. Et je suis venue simplement passer de la craie par-dessus. Alors après, vous choisissez bien la craie que vous voulez. Là, pour le coup, j'avais choisi Grenouille-Guirette. Mais après, je vous redonne le nom des différentes couleurs qu'il y a. On est là, on est Bleu Nuit, Calico Coquelicot, Copacabana, Feuillage Sauvage, Grappe Gourmande, Grenouille-Guirette, Mélodie de Mangue et Narcisse Délice. Donc voilà, vous avez vraiment le choix parmi tous ces craies doux pastel pour pouvoir travailler vos fonds et en l'occurrence mettre cette fois votre gaufrage en relief. Alors moi, la première fois je suis partie sur Grenouille-Guirette, maintenant je vais partir peut-être sur un bleu nuit. Donc simplement, vous voyez du coup donc c'est rectangle, simplement vous allez venir passer par-dessus votre gaufrage sans appuyer et ça va venir se mettre sur le relief de votre gaufrage. Et ça va donner un effet un peu vieillissant à votre gaufrage, tout en le mettant en valeur, en le mettant en relief encore plus qu'il l'est normalement. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous expliquais que vu que c'était des craies à la base, il fallait quand même quelque chose qui vous fixe la craie sur le papier. Parce que sinon, la craie, au bout d'un moment, ça reste quand même de la poudre et ça ne reste pas. Donc la craie, vous pouvez tout à fait la laisser comme ça, ou vous pouvez venir la travailler un petit peu, juste avec le doigt. Là, vous avez passé. Pour atténuer un petit peu, en fait. Mais ça va rester quand même uniquement sur le relief de votre gaufrage. Donc on passe un peu partout. Ça enlève le surplus en même temps. Et ça atténue un peu la couleur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, du coup, cette fois, pour fixer la couleur, on va venir rajouter des paillettes. Donc avec le stylo, avec le pinceau Wink of Stella, je vais venir repasser là où j'ai mis ma craie pour du coup mettre encore plus en valeur cette histoire de gaufrage et de craie grâce aux paillettes qui vont venir se déposer dessus. Et le fait de passer le pinceau par-dessus, ça va vous fixer en même temps la craie. Donc du coup, votre craie ne bougera plus après. La semaine dernière, on avait utilisé les Aqua Painter pour la fixer. Cette fois, du coup, ça sera grâce au pinceau Wink of Stella avec les paillettes qui sont dedans, qui du coup nous fixera la couleur. Ah zut, j'ai trop appuyé, j'ai fait des bêtises. Les aléas du direct. Et voilà. Bon. Ah là 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 là, moi je viendrai cacher après. Je vous parle et en même temps, je fais des petites bêtises. Donc on en met voilà, un peu partout.
Je récupère en même temps ce qui est tombé, hein, tant que faire. J'en ai caché après avec la déco par-dessus. C'est bien connu, de toute façon, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Quand on fait du scrap, il y a tout qui se rattrape. Rien n'est définitif. On a un moyen toujours pour, du coup, faire les choses correctement. Donc voilà, vous faites votre petite déco, du coup, avec vos petites paillettes. Par-dessus le relief de votre gaufrage où vous avez mis tout ça. Est-ce que vous avez commencé à les utiliser, ces doux pastels, ces craies? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez pour celles qui ont déjà testé? Que je sache quand même. Je vous montre déjà ce que ça commence à donner. Donc vous voyez, du coup, il y a les paillettes à certains endroits qui reflètent. J'espère que vous voyez comme il faut au niveau de la caméra. Et ça nous fixe en même temps la craie pour qu'avec le temps, justement, ça ne bouge pas. Mais décidément, j'ai trop appuyé, j'ai trop chargé. Il faut aller doucement avec le pinceau. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Quand vous, du coup, vous appuyez pour recharger la pointe, n'appuyez pas trop fort. Ça serait dommage que vous ayez justement des gros dégâts comme ça vient de me faire. La bêtise à ne pas faire, je vous la fais en direct. D'un certain côté, comme ça vous voyez directement ce qui n'est pas à faire. Mais j'avoue, ce n'était pas prévu au programme. Mais bon, pas grave. Alors, on en est où avec ces paillettes? Là, que j'en mette quand même partout où j'ai la craie. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Là, on n'a pas l'air trop mal. J'ai fait toutes mes arabesques. Elles sont toutes en train de briller, donc du coup, ça devrait jouer. Là, tac. Voilà. Donc ça vous donne cet effet à paillettes, nacré, en plus du coup un peu vieillissant grâce à la craie qui s'est mise en relief sur votre gaufrage et qui vous fait ressortir encore plus le gaufrage. Là, du coup maintenant j'ai des paillettes partout. On va faire un live plein de paillettes. Alors ensuite je vais prendre mon fond. Donc vous voyez du coup une petite astuce toute simple, mais du coup sympa à utiliser avec ces craies, qui vous permet en plus, si vous voulez par exemple, je vous donne une autre idée en même temps, de venir rajouter une autre couleur, pourquoi pas. Alors bien sûr vous rajoutez une autre couleur, ça va vous faire des dégradés, mais faites-le avant de passer du coup le pinceau, parce que sinon il faut recommencer pour en remettre par dessus pour refixer la deuxième couleur. Donc là vous voyez ça me fait du coup des nuances et de vert et de bleu, vu qu'au départ j'avais passé du bleu et que là je viens de passer du jaune par dessus. Donc maintenant du coup ça me fait un contraste entre les deux, c'est sympa aussi. Et comme ça du coup ça me refixe la couleur. Voilà. Donc on va venir mettre ça sur notre fond de carte. Tac. Là, voilà. J'ai mon fond qui est prêt. Je suis venue faire des petites découpes. Vous avez reconnu, je pense, les feuillages des poinçons encre d'artiste qui sont juste magnifiques. C'est celle-ci. C'est les grandes feuilles que vous avez là. D'une délicatesse, je vous les ai déjà montrées, mais je vous remonte parce que franchement, ils sont super. Et je vais venir par contre récupérer que les feuillages qui m'intéressent. Donc, je vais venir récupérer les pointes. Je les ai découpées dans du papier blanc simple et je vais venir les travailler à la brosse estompe
avec couleur café pour en fait que au final ça me mette des nuances, des dégradés, sans forcément que ça me fasse vraiment un papier uni foncé comme je peux avoir sur la base de ma carte. Donc je vais simplement venir mettre de la couleur sur mes découpes. Hop. Foncé ou pas, après c'est selon le ton que vous voulez. Là, j'ai ma première découpe qui est prête, je vais faire la deuxième. Parce que du coup, je vais en mettre une dans un sens et une dans l'autre. Là, voilà, j'ai mes deux découpes. Oui, avec la brosse estompe, c'est super rapide. Hein. Franchement, à faire, c'est top. Je vais venir les mettre sur ma carte. Et ça va me cacher en même temps les petites bêtises que j'ai fait tout à l'heure avec le pinceau. Où est-ce qu'elle est ma deuxième? Là. Ah, elle est là. Oh là là, je ne vois plus rien, ça va pas du tout. Donc, on va venir mettre un peu de colle. Alors, je les colle pas complètement, hein, juste à la base, du coup, pour garder quand même du volume sur mon feuillage. J'en mets une là. Je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Tac. Et je vais venir travailler mon cadre au centre de ma carte, qui est finalement la chose principale pour ma carte. Alors, pour ça, j'ai utilisé les découpes cadres décoratifs. Donc, c'est cela. Je suis venue utiliser celui-là, en l'occurrence. Donc, ça m'a donné ça avec le super détail du cadre qui ressort super bien. Et je suis venue couper un petit rectangle blanc pour venir le mettre au centre. Sur ce petit rectangle, je vais venir mettre ma petite biche, donc dans Nature's Beauty. Ah, je l'ai déjà sorti. Tac, que je vais venir tamponner toujours avec mon encre couleur café, comme ça je reste dans les mêmes couleurs. Là. Je vais le mettre sur mon cadre. Tac. Et avant de coller mon cadre sur ma carte, je vais me servir de nouveau des derniers feuillages que j'avais tout à l'heure où j'avais juste pris la pointe. Et là, je vais réutiliser cela tout en les laissant en blanc pour unir en fait aussi bien mon feuillage que j'ai mis sur l'extérieur que mon cadre. Pour que ça fasse un ensemble, que ce soit pas tout désuni l'un sans l'autre. Donc je vais venir placer déjà mon feuillage à l'endroit où je veux par rapport à mon cadre. C'est pour ça que j'ai pas collé tout de suite mon cadre. Tac. Je vais faire la même chose avec l'autre. Oups. Voilà. Alors toujours hein, que à la base la colle. Et je vais repasser dessous. Là. Comme ça nous fait un entremêlé de feuillage au niveau des feuilles que j'ai ancrées tout à l'heure à la brosse estompe et puis celles que j'ai laissées blanches. Je vais venir coller mon cadre. Tac, au centre de ma carte. Et je vais venir rajouter quand même un petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Là, une petite bande de papier. Un petit message juste pour toi que je trouvais sympa aussi. Tac. Là, en l'occurrence, un peu trop large, donc je vais réduire un peu.
des petits fanions des deux côtés. Tac. Tac. Et mon petit message, je vais venir le mettre en 3D sur ma carte. Et à la base de mon cadre. Voilà. Donc des paillettes, du gaufrage, de la déco, tout en délicatesse par rapport au feuillage qui est très fin, très délicat, par rapport aux paillettes qu'on a, par rapport au cadre décoratif. Et une autre petite astuce pour utiliser ces craies qui vous permet de mettre la petite touche supplémentaire par rapport à votre projet. Voilà, j'espère que du coup ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si jamais vous recommencez, n'hésitez pas à me montrer vos merveilles en mettant le hashtag CélineStamp. Si vous avez besoin de matériel ou que vous voulez tester ces craies que vous n'avez pas encore, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Du coup, avec le code hôtesse, si votre commande n'atteint pas les 200 €, comme ça à la fin du mois, vous recevrez une petite surprise de ma part en plus. Je vous reprends. Alors là, voilà, je suis là. Merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi avec moi, malgré du coup tous ces différés qu'il y a eu ces derniers temps. J'ai été ravie de passer ce moment créatif avec vous. N'oubliez pas du coup pour celles qui veulent participer à ma semaine créative au mois d'août, de m'envoyer un message privé pour qu'on puisse en discuter, pour que je vous explique comment ça se passe en détail et que je puisse confirmer votre participation et vous intégrer au groupe privé. Vous verrez, du coup, je vous ai dit, il y a plein de projets différents. Il y aura du home déco, des cartes, des mini-albums, des boîtes, tout plein de choses avec des surprises, des challenges, des cadeaux, bref, plein de choses que je suis sûre qui ne pourront que vous intéresser. Donc n'oubliez pas, c'est dans un mois, mais du coup ça passe vite. La preuve, du coup, je suis déjà en plein préparatif et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.